Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris, en Ile-de-France, pour cette journée de dimanche. Et tout d'abord, une centaine d'exploitations rurales en Seine-et-Marne victimes de vols. Les agriculteurs sont en colère. Un nouveau rendez-vous tous les dimanches dans votre 19-20 régional à la conquête de l'hôtel de ville vous dira tout ce qu'il faut savoir avec Daïk Odoui avant les élections municipales, que ce soit à Paris ou dans les communes d'Île-de-France. Et puis ce soir, nous recevrons le politologue Brice Teinturier. Avec lui, nous ferons un point sur l'état de l'opinion. Brice Teinturier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans les titres également, on sait en sport que Tokyo accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2020. La capitale japonaise a battu Istanbul et Madrid. Nous verrons pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle pour Paris. Minutes à suivre dans ce journal, le 5e forum annuel organisé par la Fédération sportive gay et lesbienne qui avait lieu cet après-midi à l'espace des Blancs-Manteaux dans le Marais. Nous verrons pourquoi 40 associations se rassemblent sous la bannière arc-en-ciel. Et puis dans notre page sport, avec Sébastien Thomas, à la veille de la reprise du championnat pour le PSG Handball, nous verrons quelles sont les ambitions d'une équipe championne de France. Mais avant cela, les clubs sportifs gays et lesbiens tenaient aujourd'hui leur forum annuel à l'espace des Blancs-Manteaux dans le Marais. Ce sont plus de 40 associations qui y participaient. Alors pour quelles raisons éprouvent-elles le besoin de se rassembler sous le drapeau arc-en-ciel? Les explications de Norbert Cohen et de Pierre-Julien Kiers. Okay. Du sport pour tous, mais pas avec n'importe qui. Juste avec des personnes qui acceptent les différences. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça va du petit PD ou ce genre de petites insultes qu'on rencontre régulièrement dans nos championnats amateurs. Tu joues au foot, t'es lesbienne ou t'es un garçon manqué, c'est difficile d'être une fille, de faire des sports entre guillemets masculins dans la société. Chacun veut affirmer sa virilité et en voulant affirmer sa virilité, il critique d'une certaine façon les homosexuels. Bon, ça les fait rire bien sûr, mais ça peut vraiment gêner des jeunes, surtout des jeunes pratiquants qui veulent assumer leur homosexualité, qui ne savent pas comment en parler. Chronique d'une homophobie ordinaire dans le sport qui a justifié la création d'une fédération sportive gay et lesbienne. Pourquoi on se regroupe? C'est parce que beaucoup de personnes ont souffert de ça et qu'ils ont à un moment besoin d'être soi-même. Et donc dans nos associations, ils peuvent être eux-mêmes. À l'affiche, boxe, natation, judo, une vingtaine de sports présentés. Que vous soyez grand, petit, gros, homosexuel, quelles que soient vos différences, quelle que soit votre origine, venez nous rejoindre. Pour certains qui ont vécu, je sais pas, des coming out difficiles ou même juste des moments difficiles dans des clubs, ça permet de souffler, voilà, d'être tranquille, de pouvoir se doucher, se changer et jouer sans prendre le risque de le prendre pour soi et de le vivre mal. En avril 2013, l'association Paris Foot Gay a fait une étude auprès de 13 clubs de football professionnel. La moitié des jeunes en formation ont exprimé des opinions hostiles à l'homosexualité. Et nous retrouvons Sébastien Thomas.